Good afternoon, friends. We are, in just a moment, going to begin the prayer for peace. Bonjour à tous, on va dans quelques instants commencer la prière pour la paix. On vous invite à trouver un siège et on vous invitera donc pour ce moment d'adoration. In the name of Jesus Christ, Au nom de Jésus-Christ, bienvenue pour ce service de la paix. Écoutez la voix qui fait écho à travers les périodes du temps et qui pourtant s'adresse à nous en cette époque. Écoutez la voix for it cannot be still, and it calls you once et vous appelle une fois de plus and marvelous à la grande œuvre being the peaceable kingdom. de ce royaume de paix. And Covenants 162. Doctrine et Alliance 162, 1b. Aujourd'hui, pour notre prière, c'est donc le peuple des Philippines pour lequel on va prier, qui se trouve dans le sud-est de l'Asie. 7,000 islands in the western Il y a plus de 7000 îles qui se trouvent dans cette région du Pacifique. chapter 3, Ézéchiel 37, 26. versets 27 I will à make a covenant of 28. peace with them. It shall be an everlasting covenant with them. And I will bless them and Et je vais les multiply bénir et les will multiplier, set my sanctuary et j'établirai mon sanctuaire parmi eux pour l'éternité, dwelling place shall be with them. And I will be their et je serai là, and they'll leur Dieu, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. let us pray. Prions, O God, ô Dieu, creator of all things, Dieu de toutes choses, toi qui aimes et qui édifies la paix, our protector of notre protecteur. thank you, God, Merci Seigneur pour l'amour et la paix que tu nous donnes en ce jour. Merci pour la paix de notre Seigneur Jésus, le Saint-Esprit qui nous guide, things that you provide us. tout ce que tu nous donnes. I pray, God, Je prie Dieu que ta bénédiction de paix nous guide aujourd'hui et à jamais. may you lead us with Puisses-tu nous guider avec paix et nous guider avec ton Saint-Esprit pour connaître ta volonté et ton amour. Puissions-nous être un peuple et savoir que tu es notre Dieu. Guide-nous vers la douceur, la bonté et pour nous aimer les uns les autres, que les difficultés qui sont face à nous ne soient pas des obstacles pour être une meilleure communauté. Touche nos dirigeants, adoucis leur cœur, ouvre leurs yeux et permets-leur d'écouter nos pleurs.
Ô Dieu, May your grace que fall ta upon grâce soit sur nous et sur le monde. us. May the love of Que l'amour de Jésus-Christ nous guide avec compassion. Puissions-nous continuer à demeurer dans la paix. Merci Seigneur pour ton esprit en nous. Je prie cette prière de la paix pour tous les peuples au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vous invite à prendre le livre de cantique dans le classeur. Pour le cantique, je n'ai pas bien entendu le numéro du cantique. Je crois que c'est le 119. As we enter Tandis que nous entrons dans ce moment de méditation et de prière et de réflexion, je vous invite à offrir des prières en silence ou à méditer pendant ces moments de silence. Les prières du peuple commencent au sein des individus, des groupes, puis vont de cet endroit de paix pour inclure la famille humaine et toute la planète. Venez avec révérence dans la présence du divin et joignez-vous à moi pour la prière. Des rencontres transformatrices vous attendent ici avec le réconciliateur. Creator God, Dieu créateur, purifie nos cœurs, accept the confession, accepte les confessions de nos échecs make us whole, et rends-nous entiers. transforms us Transforme-nous, ô Dieu, into the person pour devenir une personne de paix et de grâce que tu nous appelles à être. redeeming God, Dieu rédempteur, brings our awareness permets-nous de prendre conscience de ces personnes dont les relations sont brisées make us conscious et rends-nous conscients of the need des besoins reconciliation, de réconciliation et de pardon. transform us Transforme nos relations once again. en des relations entières.
Saving God, Dieu qui sauve, allow us to feel your love. permets-nous de ressentir ton amour et ta préoccupation pour tes enfants dans les communautés, dans le monde entier, ici We remember et all the ailleurs. nations, Nous nous souvenons de toutes les nations, y compris les Philippines, le pays pour lequel nous prions aujourd'hui. may we weep Puissions-nous pleurer and act with compassion. et agir avec compassion pour guérir ceux qui souffrent. God of all creation, stir within us a deep connection with everything you have created. Make us aware of the sacred nature of all that surrounds us and lead us into deep reverence that cultivates nurturing actions. Ah, mince. Désolée, j'ai oublié d'activer mon micro. Désolée. May these Que ces prières de préoccupation, de compassion et de transformation pour nous-mêmes, pour les autres, pour tous les peuples et pour la terre nous conduisent vers un monde façonné par ton amour inconditionnel, ô Dieu. Amen.
Cherish inner peace. Chérissez la paix intérieure, honorez les relations, Become communities devenez des communautés de joie, d'espoir, d'amour et de paix. Allez en paix. Hello. Bonjour, Welcome to this bienvenue time of being together. pour ce moment de discussion, pour ce moment où que nous allons passer ensemble sur des questions importantes. Cet après-midi, nous allons poursuivre notre réflexion sur le thème qui dit « Le courage de voir » en réfléchissant à notre voyage du passé à aujourd'hui. Et tandis que nous recherchons les directives du Saint-Esprit en Saint-Est, et tandis que nous envisageons comment est-ce qu'on va marcher avec Jésus, l'être de paix vers l'avenir, à travers des histoires, des cantiques, des prières, nous célébrerons là où nous avons été et avec courage, nous verrons où est-ce que nous sommes appelés à aller. On va commencer par ce qu'on fait très bien, c'est-à-dire chanter. Je vais vous inviter à prendre votre classeur dans la partie des cantiques, numéro 44. Numéro 44, on va juste interpréter le premier couplet, mais avec beaucoup d'énergie pour justement ce moment qu'on va passer ensemble cet après-midi. Ensuite, je vais offrir la prière. Let's stand up. Yeah, I've got mine, but this is probably easier. Yep. Joyful, joyful, we adore thee, God of Let us pray. With joy and Avec joie, avec espoir, nous nous réunissons ici comme une expression sacrée de cette communauté mondiale que tu continues à appeler et tu continues à nous former dans le monde, que nos expériences cet après-midi nous rappellent du voyage que nous avons partagé ensemble et du voyage que nous continuerons, auquel tu vas continuer, tu vas nous appeler à envisionner. Et puissions-nous ressentir le Saint-Esprit, sa présence, qui cherche à éveiller et à raviver notre imagination prophétique pour ce que tu cherches à faire en nous et parmi nous, tandis que nous nous efforçons de répondre fidèlement à la mission de ton Fils dans le monde. Que ce moment de partage ensemble soit un moment de bénédiction qui inspire notre courage pour voir ce qui est possible. Merci pour ce moment où nous sommes ensemble en tant que communauté sacrée centrée en toi et sur toi. Amen. be seated. Vous pouvez vous asseoir. Comme il a été annoncé au mois de mars, président Visi va donc partir à la retraite en 2025. Une partie importante pour préparer à la transition des dirigeants, c'est de faire un point sur ce qui s'est passé depuis son ordination il y a au moins 18 ans, en 2005.
La présidence a fait preuve de courage pour faire face à des leçons, les leçons que nous avons apprises, là où nous avons reconnu l'Esprit de Dieu à l'œuvre et comment nous, en tant qu'Église, y avons réagi. Partageons un petit peu ce que la présidence a eu le courage de visionner, de voir. Steve, tu m'as dit à moi et à Stacy dans nos dernières conversations que tu as examiné de plus près les principaux messages que tu as offerts à l'Église depuis 2005. Et dans cette expérience, comme tu l'as décrit, ça t'a aidé en fait à voir ce genre, les thèmes fondamentaux et récurrents qui t'ont indiqué la vision de Dieu pour l'Église. Est-ce que tu te souviens un petit peu des titres de certains de ces messages que tu as écrits? Est-ce que c'est un test de mémoire? On va voir. Peut-être que je devrais demander à tout le monde, à vous deux, même si vous vous souvenez des thèmes et des titres de mes messages. Oui, au fil des années, je me souviens de mon premier sermon en 2005, partager la paix de Jésus-Christ, le thème de son premier sermon. En le relisant, je me suis dit, tout est là. L'appel que Dieu nous présentait. Et en 2007, pourquoi la vie de congrégation est-elle si importante pour partager la paix de Jésus-Christ? On est toujours en train de travailler. On était toujours en train de travailler sur ce thème à l'époque. L'autre message, un moment déterminant, ça c'était en 2009. Nous partageons une vision en 2010. La mission importe le plus en 2011. Ça a été la présentation de ce que nous connaissons aujourd'hui comme étant les 5 initiatives de mission. Dieu pleure et espère. En 2014, je me souviens aussi de la conférence mondiale en 2016. Le thème, c'était « Soyons un ». Donc, le message était basé sur ce thème « Soyons un ». Il est temps d'agir. 2017. Oui, on a bien aimé cela parce que ça concernait la présidence de l'évêché. Ce message, donc, pointait des réalités. Il était donc temps d'agir. Récemment, j'ai aussi réfléchi. En fait, j'avais pensé à un autre titre de sermon, c'est « Il est temps d'agir » et là, c'est vraiment le cas de le faire. Découvrir votre avenir. Aventurez-vous avec audace. Le courage de voir, ça c'était ce matin. Le courage de cheminer. Donc, il faut attendre vendredi parce que c'est là que je vais offrir ce message. Ah, c'est une longue liste. C'est tout? Non. Mais bon, je ne voulais pas non plus vous donner tous les titres, le titre de tous mes messages. Merci. Merci pour cette petite liste que tu nous as donnée. Ces messages viennent en plus des paroles inspirées de conseils, à savoir ce que nous trouvons aussi dans les sections 163, 164 et 165. Cela inclut aussi beaucoup d'articles qui ont été publiés dans le Héros, comme celui pour le prix de la paix Albert, des tonnes de sermons qui ont été donnés dans des congrégations, des camps de famille, etc. Je t'ai aussi entendu dire que la manière dont tu as ressenti Dieu, c'était de retracer les principaux thèmes ou les concepts de Dieu au fil du temps, même si cela peut être communiqué de diverses manières ou d'images. Est-ce que tu peux faire une liste des concepts qui ressortent comme étant ce à quoi Dieu nous invite à prêter attention aujourd'hui et à l'avenir? Oui, j'ai réfléchi et j'ai pu découvrir 12 thèmes, 12 déclarations qui capturent tout ce que j'ai essayé de partager, de communiquer avec l'Église. Donc, 12, c'est un bon chiffre.
un pour chaque apôtre. Donc, chaque apôtre peut être représenté, peut peut-être utiliser un thème. Donc, voici les 12 déclarations que j'ai ressenties et qui a tissé tous les messages que j'ai pu partager. La première, Jésus-Christ est notre paix. Et partager la paix de Jésus-Christ est notre appel. Deuxièmement, partager la paix de Jésus-Christ implique tous les aspects de l'Évangile. Ce n'est pas simplement au niveau personnel, mais c'est aussi environnemental. Il s'agit de tous les aspects de l'Évangile. 3. Les communautés de réconciliation et de paix rendent le Christ visible dans le monde. 4. Former des disciples et des membres de la prêtrise connus pour leur amour, leur intégrité morale, leur générosité et leur volonté d'inviter tout le monde à connaître la paix du Christ. Tout cela est essentiel. La prêtrise qui reflète ses qualités, ses compétences. Cinquièmement, la cause de Sion consiste à former des communautés de paix là où nous nous trouvons. Numéro 6, de donner naissance et de faire grandir des communautés de paix. Nous devons être formés spirituellement en discernant l'esprit et le cœur de Jésus-Christ, l'être de paix. 7. La générosité, en réponse à la grâce de Dieu, soutient les ministères vitaux d'invitation, de croissance spirituelle et de formation communautaire. 8. Il y a plusieurs façons d'être en communauté avec Christ et les autres. 9. La restauration et le salut sont tellement plus que ce que nous pensons. Cela implique la guérison de toute la création. 10. Le Temple révèle et développe le ministère de Jésus-Christ, l'être de paix. Et enfin, les deux derniers, continuez courageusement à être et à partager la paix de Jésus-Christ localement et mondialement, car cela est essentiel. Ce sont les desseins de Dieu. Le dernier, numéro 12, la communauté du Christ a un avenir plein d'espoir si nous le choisissons. Si vous n'avez pas pu noter toute cette liste, vous les trouverez dans le bulletin de samedi-dimanche en anglais à la page 30 et en français et en espagnol à la page 31. Donc ça, c'est dans le bulletin de samedi-dimanche. Vous trouverez donc toutes ces informations à la page 31 en français. Steve, ce sont des vérités qui dépeignent une vision de ce que nous sommes appelés à devenir. Je pense aussi au manuel Partager la communauté du Christ. C'est là où on a souligné des éléments importants de notre identité, de notre mission, notre message et nos croyances. Ces informations nous rappellent d'aller au-delà de la remise en question de notre identité. Cela nous appelle à étreindre pleinement qui nous sommes et qui nous devenons. Les principes permanents contenus dans ce manuel partagé dans la communauté du Christ en sont un excellent exemple. Exactement. La ressource partagée dans la communauté du Christ fournit le ciment qui nous unit en tant que communauté mondiale. Et cette liste de 12 thèmes qui dépeint la vision de la façon dont nous avons réagi toutes ces années et aussi comment nous devons répondre. Nos réponses particulières seront uniques parce que nous vivons dans une variété de lieux et de cultures. Dans mes responsabilités, ici, pour collaborer avec le Conseil des 12 et les présidents de 70
qui mène donc la mission dans les champs, j'ai eu le privilège d'entendre des histoires sur la façon dont certains de ces thèmes prennent racine dans la vie de l'Église. Et parfois, on n'entend pas ces histoires quand on se trouve dans nos propres congrégations. Donc, on voudrait profiter de ce moment que nous passons ensemble pour partager quelques histoires avec vous sur la manière dont ces thèmes ont été vécus et ont démontré, ont servi d'exemple de ce à quoi la mission ressemble dans les champs. Cet après-midi, j'aimerais inviter l'apôtre Mamboué, Catherine Mamboué. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que sœur Catherine est dans la salle? Peut-être qu'elle est au temple, en train de nous attendre. Okay, well, maybe something happened that she wasn't able to get back here in time. I apologize for Je suis désolée, elle a peut-être eu un empêchement, mais elle devait partager ses incroyables histoires sur l'implantation d'une nouvelle église au Kenya, à Lodwar. Mais on a des photos à vous montrer et je vais inviter l'équipe technique à lancer la présentation. Comme ça, vous verrez ce qui se passe au Kenya, à Lodwar. This is where they gather. C'est là que nos membres se rassemblent pour faire la messe. C'est sous cet arbre qu'ils se réunissent pour faire la messe. Récemment, Bunda et Catherine étaient à Lodwar et je crois que, en fait, ils m'avaient envoyé des messages sur WhatsApp et ce jour-là, il y a eu 75 baptêmes qui sont ensuite passés à 93 baptêmes à Lodwar. Et ça, donc, ce sont les confirmations qui ont suivi les baptêmes. Ça, c'est un groupe de cette congrégation émergente à Lodwar. On a beaucoup d'espoir, cela donne beaucoup d'espoir pour l'avenir. C'est le thème que Catherine voulait partager avec vous sur ce qui est en train de se passer dans ces nouveaux endroits, à Lodwar, au Kenya. Et tous les dirigeants au Kenya qui rendent cela possible et soutiennent ce projet. Je vais vous dire, c'est vraiment quelque chose d'incroyable de voir ce qui est en train de se passer. C'est quelque chose qu'on peut célébrer. J'aimerais inviter maintenant Melissa Scherer, qui vient de la congrégation de San José, dans le centre de mission du Sierra Pacifique aux États-Unis. Elle va partager une histoire qui parle d'un autre thème, de la naissance et de la croissance de communautés de paix. J'invite Melissa. L'Église de la Communauté du Christ à San José, en Californie, se trouve sur un terrain de 6 000 m² entouré d'appartements et d'une résidence pour personnes âgées. Pendant plus de 40 ans, les 2 000 m² du fond n'étaient qu'une parcelle de mauvaises herbes. Il y avait bien eu des plans pour créer des potagers, mais rien n'avait abouti jusqu'au jour où, en 2016, l'un de nos voisins des appartements est venu voir pasteur Marcia Plum et a demandé « Est-ce qu'on peut construire un jardin communautaire sur votre terrain ?» Marcia a dit « Oui » et les jardins de la gratitude ont vu le jour. Le jardin comprend 35 jardinières au sol et 4 plates-bandes surélevées pour les jardiniers âgés ou handicapés, 6 poules pondeuses, un rucher avec 2 colonies d'abeilles, un labyrinthe et un cercle de feu.
Nous donnons naissance et développons une communauté de paix qui comprend notre congrégation, d'autres communautés religieuses locales, des locataires de jardinières et nos voisins. Une multitude de religions, de nationalités, d'ethnies et d'âges se réunissent dans notre communauté. Notre communauté parraine des événements communautaires. Une présentation de la révérende Julie Kandema du Rwanda, une artisane de la paix internationale qui œuvre pour réconcilier et ramener la paix entre les tribus du génocide rwandais. 2 célébrations de la Toussaint mexicaine, Dia de los Muertos, 2 labyrinthes, chemin de croix, exposition d'art et avec un endroit pour faire des barbecues. On est en train de prévoir une série d'événements autour des labyrinthes avec des pratiques spirituelles, de la musique et de la méditation. Cette année, on a parrainé une commémoration de Martin Luther King à laquelle les groupes de jeunes du centre de mission de notre communauté ont assisté. Il y avait un dîner gratuit de plats afro-américains suivi d'une présentation de la compagnie de théâtre afro-américaine Tabia qui a dépeint les dirigeants de l'histoire du mouvement des droits civiques à travers les costumes, les tambours, les chants, la danse et des discours. Et toutes ces opportunités et ces communautés dans la congrégation ont transformé notre congrégation. À un moment donné, nous pensions que nos portes ne resteraient pas ouvertes très longtemps. On était fatigués, on ne savait pas qui on serait par la suite. Mais à travers nos relations, cultivées autour d'une jardinière et nourries par une célébration de la diversité, nous devenons une incarnation du Christ d'une manière nouvelle. Les vies changent, en particulier la nôtre. Nous voyons maintenant que notre congrégation est plus que des personnes qui vont à la chapelle. Nous sommes un jardin, un cercle de feu, une exposition d'art et un labyrinthe. Nous sommes une communauté qui honore les voyages des amis nouveaux et anciens. Lorsque nous nous sommes rencontrés le week-end de Martin Luther King, on a vu avec amour l'histoire du mouvement des droits civiques à travers des chants, des discours. Quand nos amis du groupe de théâtre commençaient à danser, on les a rejoints et ensemble, nous avons tous dansé. J'aimerais remercier Melissa et Catherine pour leurs histoires, pour tout ce qui est en train de se passer. Une fois de plus, comme je l'ai dit, je voulais partager ces 2 expériences différentes pour que vous voyez ce qui se passe dans la vie de l'Église. Vous verrez. Vous voyez donc que les gens sont en train de vivre les thèmes dont on vous a parlé. La mission n'a pas qu'un seul visage. La mission est vécue de diverses manières. Et nous voyons que quand on commence à partager nos histoires, cela nous aide à comprendre et à voir comment est-ce que l'Esprit est à l'œuvre dans nos communautés et dans nos congrégations, dans nos villages. Et l'autre chose, c'est qu'en partageant ces histoires, cela commence à nous aider à comprendre qu'il y a de nouvelles expressions, de nouveaux chemins pour être cette Église qui émerge et que nous devons comprendre. Et ces nouvelles expressions pour être la communauté du Christ, cette mission concrète, comment est-ce que ces histoires commencent à ouvrir notre imagination de manière nouvelle. Merci d'avoir pris quelque temps pour écouter ces 2 histoires. Et j'espère que cela va inspirer en vous quelque chose pour voir ce que vous pouvez faire dans vos congrégations respectives. Pour célébrer tout cela, je vais vous inviter à prendre le cantique numéro 49 dans le livret de cantiques de la conférence, le cantique 49.
So Steve just mentioned a few moments ago, sharing Steve vient de dire à l'instant que partager dans la communauté de Christ, c'est la colle qui nous unit, nous réunit en tant que communauté mondiale. Un des éléments de partager ensemble inclut notre compréhension des sacrements. Comme un des moyens essentiels dont l'Église reste unifiée en tant que communauté mondiale. Les sacrements sont aussi une façon très spéciale pour l'Église d'offrir des expressions tangibles de la présence du Christ avec nous. Depuis que je suis à la présidence, nous avons beaucoup exploré la façon de vivre de manière plus complète les bénédictions des sacrements. N'est-ce pas? Amen. Beaucoup de discussions. Une opportunité de croissance importante s'est présentée quand tout le monde s'est trouvé dans ce qu'on appelle une pandémie. Cela nous a forcés à trouver de nouvelles façons de faire l'expérience d'être une communauté. Ça nous a dérangés, nous défiés. Et à travers tous ces problèmes, ces souffrances, ça a aussi aidé à forger des nouveaux chemins pour se réunir, se rassembler. Il y a 4 ans de ça, à la conférence mondiale de 2019, on était dans le temple quand la présidence a partagé. Nous avons parlé de mettre en place des nouvelles directives pour le partage de la Sainte Seine en ligne. Je peux vous dire, on n'avait aucune idée de ce qui allait nous tomber dessus peu de temps après. Et pourtant, cette expérience nous a préparés pour ce à quoi on a été confrontés moins d'1 an après, avec la pandémie. Toutes ces questions sur comment on vit des sacrements et comment on peut les vivre autrement. Quelle bénédiction dans une période très difficile. Tellement de gens m'ont dit, c'était vraiment un moment prophétique. On avait déjà quelque chose en place et on était obligé de se réfugier chez soi. Bref, la pandémie a amené la présidence à accélérer notre travail sur la mise à disposition en ligne de presque tous les sacrements, tout en restant fidèle aux éléments universels des sacrements. On a passé beaucoup de temps à prier, étudier et travailler sur ça. Il y avait beaucoup de questions qu'il fallait explorer avec soin pour s'assurer que les principes fondamentaux restaient en place et que les sacrements ne perdraient pas de leur sens en étant en ligne. Mais grâce à ce travail difficile, les dirigeants de l'Église mondiale ont reçu de nombreux témoignages sur la façon dont les gens se sentaient bénis de partager les sacrements en ligne dans le cadre d'une communauté connectée à l'échelle mondiale. Pour certains, c'était la première fois depuis longtemps qu'ils avaient pu participer au sacrement de la Sainte Seine. Cette occasion inattendue a touché leur vie de façon très profonde. Exactement, Dieu guide toujours l'Église de diverses manières si nous restons ouverts et attentifs. Nous avions besoin de garantir la sécurité des gens, donc nous avons pris des décisions difficiles pour rester séparés physiquement pendant un certain temps. Mais Dieu nous a guidés pour apprendre de nouvelles manières de rester connectés dans la communauté grâce aux bénédictions de la technologie. Amen. Encore, ça marche pas toujours, on sait, mais quand ça marche, c'est superbe. Pour moi, c'est difficile de me rappeler la conférence mondiale de 2019. C'est comme si c'était une vie antérieure. Je me rappelle en écoutant, quand on était dans le temple, on parlait des éléments des sacrements. Nous avons mis l'accent sur le fait que les sacrements sont un outil vital pour partager l'amour et l'invitation de Dieu à faire alliance. Et nous avons parlé de ce que
c'est réellement qu'un sacrement. Puisque les sacrements sont une partie si importante de notre formation en tant que disciples et de la mission que nous partageons, la présidence a continué à faire beaucoup de travail, beaucoup de collaboration avec d'autres dirigeants, mais on a pris le temps de développer des ressources spécifiques pour chacun des sacrements. Nous espérons que ces ressources, templates ce que nous appelons des modèles de sacrements, seront utilisés par la prêtrise et les membres pour mieux comprendre la signification centrale et l'utilisation des sacrements comme moyen de former et d'approfondir l'importance de la communauté que nous partageons ensemble. Pour la plupart des informations sur les sacrements sont celles qui ont été fournies précédemment, mais un nouvel élément se trouve dans le modèle du mariage où on a mis à jour les vœux autorisés. À cause de discussions continues avec des dirigeants, des prêtrises dans le champ, vous pouvez trouver ce nouveau langage dans les modèles fournis pour les mariages et pourrez regarder tous ces modèles en ligne sur nos outils de ministère, sur le site de l'Église. Ces modèles sont disponibles pour votre usage personnel. C'est disponible pour vous, les pasteurs, les dirigeants, tout travail avec la prêtrise pour mieux enseigner les sacrements aux autres. Je vais rajouter quelque chose. C'est pas dans le script. Steve a parlé de la technologie et je sais que pour beaucoup d'entre vous ont peut-être eu du mal à aller sur la partie de notre site web qui dit nos outils de ministère. Pourquoi l'Église a fait ça? Ils essaient de nous cacher des choses, nous garder dans le noir. La réponse est non. On essaie de protéger vos empreintes digitales sur l'Internet. Le problème de vol d'identité en ligne, cybercriminalité, etc. est devenu fou. Donc, une des façons que nous pouvons aider à vous protéger, c'est en créant des sites qui demandent un mot de passe pour entrer dessus, où on peut voir qui est là, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont sur le site. Donc, on essaie de faire en sorte que, par inadvertance, on ne rajoute quelque chose à votre ordinateur que vous ne vouliez surtout pas y avoir. Donc, si vous avez du mal à rentrer sur le site en ligne, appelez notre helpdesk, notre service d'aide, et on va vous mettre en contact avec quelqu'un qui pourra vous expliquer le processus pour vous connecter correctement. On veut que tout le monde ait accès. Et on veut bien prendre le temps en ligne avec vous de vous aider à le faire pour que vous soyez à l'aise de le faire et vous sentez en sécurité de le faire. Les sacrements sont l'une des caractéristiques fondamentales de notre Église qui nous unissent of faith. en tant que communauté de foi mondiale. Souvenez-vous du conseil donné dans la Doctrine et Alliance et regardez particulièrement les sacrements pour enrichir la vie spirituelle du corps. Section 158, 11c. Un note, partagez généreusement l'invitation, les ministères et les sacrements par lesquels les gens peuvent rencontrer le Christ vivant qui guérit et réconcilie par des relations rédemptistes dans la communauté sacrée. Section 163, 2b. On va maintenant prendre le cantique 38 dans vos livrets de cantiques et chanter avec gratitude. On va le chanter 2 fois. Tu vois, je peux parler plus vite que lui quand j'ai le script.
avant d'arrêter notre réflexion sur le passé, commencer à imaginer, à passer à ce que Steve a préparé pour vous. On va imaginer et explorer notre avenir. J'ai un petit test à vous proposer et Jay ne peut pas y participer. But this is a milestone for Community of Christ Sings. Et en fait, ça va faire 10 ans que la communauté du Christ chante le livre de cantiques. I built the slides, he didn't see them. Silly me. Il n'a pas vu en fait qu'il y avait la diapo qui était projetée. Donc vous avez tous passé le test, ça fait 10 ans. Vous vous rendez compte? Il y a 10 ans, on s'est retrouvés au temple pour célébrer cette merveilleuse ressource qui est devenue tellement importante dans la vie de l'Église. Tellement reconnaissant pour cette opportunité. Scott a pensé qu'on peut applaudir. Scott pensait vraiment qu'on était en train de tester votre mémoire, mais en fait, ce sont vos yeux qu'on est en train de tester. C'était forcément beaucoup plus facile pour ceux qui sont devant. Donc, ça a été lancé lors du colloque de la paix en 2013. Cette ressource, et comme prévu, nous avons chanté notre chemin vers une croissance continue en tant que disciples qui cherchent à marcher avec Jésus, l'être de paix. Comme indiqué dans l'avant-propos, cette ressource est devenue un outil vital dans la vie de l'Église. Présente clairement l'identité, la mission, le message et les croyances de l'Église. Et tout comme nous l'avons espéré en 2013, cette ressource est devenue une ressource fondamentale pour chanter notre foi dans plusieurs langues. Prenons le cantique 57 dans le livret de cantiques de la conférence. Cantique 57. Essayez de chanter dans plusieurs langues. Et on va l'interpréter 2 fois pour avoir tout cet enthousiasme, toute cette énergie. On va inviter nos apôtres à nous rejoindre. Et en fait, c'est pour voir si les apôtres sont dans la salle. Catherine, Mareva, s'il vous plaît, venez donc pour diriger ce cantique. Merci. And this is one. Donc, je vous invite à vous lever pour ce cantique. Cantique 57. 57. We are marching in the light of God. You're good. You know. Come out front. You want the microphone? We are marching in the light of God. We are marching in the light of God. We are marching in the light of God. We are marching in the light of God, light of God. We are marching in the light of God. Siamba ekanye kweko, siamba ekanye kweko, siamba ekanye kweko, siamba ekanye kweko, siamba, amba siamba, In French, français, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons
dans la lutte plus forte. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons. Nous marchons. Nous marchons. Nous marchons. Nous marchons dans la lutte. Bravo. De Dieu. Nous marchons. Nous marchons. Nous marchons dans la lumière. Ahawa. Again. Nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous marchons. Yeah. Yeah. Nous marchons dans la lumière de Dieu. One more time. Nous marchons. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Well, folks, as we Les amis, together a little bit about, it's just been a small ce n'est là qu'un petit échantillon des moments où nous avons vu les bénédictions de Dieu au cours des 18 dernières années. Ça nous amène donc aujourd'hui à cette conférence mondiale de 2023. Steve, habituellement, tu offres un sermon, un message qui permet d'explorer le thème de la conférence et des sujets importants. Comme la présidence en a discuté, cette conférence, est-ce que tu vas l'aborder différemment? Est-ce que tu peux nous en dire plus? J'ai décidé qu'après 4 ans, et compte tenu des contextes culturels et économiques dynamiques de l'Église dans le monde entier, il était impossible de dire tout ce qu'il y avait à dire en un seul message. Ou sinon, ça aurait été un sermon marathon. Je voulais aussi adopter une approche plus mutuelle en collaboration avec le Conseil de direction de l'Église mondiale, tandis que nous continuons à évoluer dans notre capacité à être cette voix prophétique communautaire dans la vie de l'Église, une voix prophétique communautaire de dirigeants. Donc, après une période d'exploration et de discussion sur l'Église, l'impact de la pandémie et d'autres défis dans le monde, et de discerner la vision pour l'avenir, j'ai créé une série de messages plus courts appelés « La voie à suivre ». La voie à suivre, c'est une série de messages qui ont été traduits, enregistrés sur vidéo et publiés sur le site Internet et imprimés dans le Héros. Donc voilà, ça a permis qu'il n'y ait pas un seul et unique sermon, mais plusieurs petits messages. En fait, le but, c'était que ces messages soient un message stratégique essentiel que l'Église a besoin d'entendre et qui capte les conseils du Saint-Esprit pour l'Église aujourd'hui et pour l'Église à l'avenir. Absolument, chaque chant, enfin, ce que j'espère, c'est aussi notre espoir, c'est que chaque chant, chaque centre de mission, congrégation et groupe de l'Église se familiarise avec ces messages, on discute, explore comment ce groupe, ce centre de mission, cette congrégation pourrait être utilisée comme une ressource, pourrait utiliser ses atouts, ses moyens humains pour répondre aux défis lancés par cette série de messages. On a parlé des 12 thèmes qui sont ressortis de tous les messages que tu as partagés. On va s'assurer qu'il y ait un thème qui soit attribué à chaque apôtre.
Est-ce que tu vois donc ces messages de la voie à suivre comme étant une continuation de ces thèmes ou un renforcement de ces thèmes? Comment est-ce qu'on peut lier ces thèmes avec ces messages de la voie à suivre? À ta question, je réponds oui et non. Tout d'abord, oui, les grands thèmes de qui Dieu nous appelle à être, ces thèmes persistent. Comme je l'ai dit plus tôt, nous devons prêter attention à ces thèmes qui reviennent constamment et que j'ai résumés. Je crois que Dieu nous a parlé, parle et continuera à nous parler à travers ces thèmes. Maintenant, pourquoi je dis non? Il y a des détails, des particularités dans les messages de la voie à suivre qui s'appliquent ici, aujourd'hui, pour ce contexte, cette situation actuelle. Ce sont des réalités actuelles que nous devons avoir le courage de voir. Et ce n'est qu'en faisant face à ce que nous voyons maintenant, aujourd'hui, y compris les situations difficiles, que nous pouvons courageusement suivre là où Dieu nous conduit, c'est-à-dire vers un avenir qui est pertinent pour l'époque à laquelle nous vivons. Steve, je t'ai entendu dire que si nous devons avoir le courage de voir la voie à suivre et le courage d'y répondre. On a parlé de résumer les points principaux. Est-ce que donc tu peux faire la même chose avec les messages de la voie à suivre? Oui, mais je crois que ça va prendre beaucoup de temps et ça va mettre à mal la patience de cette assemblée. Il y a une liste complète des points clés des messages de la voie à suivre qui se trouve dans le bulletin du samedi et du dimanche. En anglais, c'est à la page 30, en français et en espagnol à la page 31. Mais on va essayer de souligner quelques-uns de ces points clés. Je vais commencer. Le monde change. Les anciennes formes s'effritent, de nouvelles possibilités apparaissent. Rien n'est plus important que de discerner ce que Dieu est en train de faire et le rôle que nous jouons en cela. Un avenir plein d'espérance pour la communauté du Christ est possible si nous le choisissons. Un autre thème important, c'est de pouvoir répondre pleinement aux opportunités, de connecter spirituellement les gens à Dieu et à l'Évangile dans une communauté centrée sur Christ. L'Église a besoin de ressources de formation de disciples et de dirigeants plus pertinentes culturellement et d'expérience dans les langues locales. Oui, c'est vrai, les ressources sont importantes. Nous avons également lu à plusieurs reprises comment est-ce que Jésus a souligné la bonne nouvelle pour les pauvres, comme on le lit dans Luc chapitre 4, verset 18. Et en quoi est-ce que cela est un élément essentiel dans la mission de Jésus. La bonne nouvelle, comme on l'a entendu ce matin, c'est plus que d'avoir de bonnes intentions. Nous devons changer les conditions qui perpétuent la pauvreté. Marcher avec Jésus, l'être de paix, ça veut dire marcher avec ceux qui sont pris au piège dans la pauvreté. Ce genre de marche est mutuellement transformateur. Un des autres messages se concentre sur les injustices qui déclenchent la dévastation dans le monde entier. Souvent, dans l'Église, dans les questions de justice confrontées à l'Église, elles sont rejetées par certains comme étant trop controversées pour l'implication de l'Église. Notre vision du salut holistique et de la restauration, c'est la rédemption des personnes, des sociétés et de la terre. Cela en fait des impératifs de l'Évangile. Non pas des questions controversées, mais des impératifs de l'Évangile qui requièrent notre réponse. Nous l'exprimerons au mieux en chantant le cantique 24 dans le livret de cantique de la conférence. Le cantique 24, couplets 1 et 5. Cantique 24.
Sounds good. So one of the other themes that Un autre thème que Steve a souligné, celui qu'on a essayé de remettre devant l'Église de façon systématique, c'est les Écritures. Les Écritures nous parlent de l'importance de la relation entre l'intendance et la vie de disciple, et donc l'accroissement de notre capacité à soutenir la mission du Christ. Ils sont inséparables. Les personnes qui soutiennent la mission financièrement, par le biais des dîmes, pour la mission locale et mondiale, sont généreuses et l'Église bénéficie de leur générosité. Je ne peux pas dire à quel point nous apprécions cela. I just want you to know Je veux que vous sachiez que la première présidence, l'évêché présidente, que ce soit ceux qui quittent les conseils, ceux qui rentrent, on est extrêmement reconnaissants du soutien de vous tous à votre niveau local et pour le travail de l'Église dans son ensemble. Et pourtant, en même temps, if we're to be honest, si on est honnête et transparent, le nombre de personnes qui contribuent continue à chuter assez rapidement. Le coût de soutenir les ministères continue à augmenter, comme tout le monde trouve dans sa propre vie personnelle. all of the trends Donc, indicate toutes les tendances indiquent possible that a significant qu'une réduction significative du budget des ministères mondiaux may be necessary pourrait être nécessaire coming year, d'ici la dernière partie de 2024, but something significant may have to à happen. moins que quelque chose d'important ne se produise en fonction de la réalité de notre situation. Réfléchissez à cela. Ce n'est pas inévitable, mais c'est la réalité. Et la question est, à quel point pouvons-nous faire preuve de créativité en évaluant les atouts que nous avons et avant de décider comment les appliquer au mieux pour notre mission. C'est un défi, c'est pas impossible. L'évêché Nouvelle va parler un peu de tout cela mercredi, mais il est important qu'on ne met pas tout ça sous le tapis ou on en parle 2 minutes puis on l'oublie. Ça va impacter énormément comment nous abordons l'avenir. Un autre sujet, c'est au fur et à mesure que l'Église grandit dans les pays à l'économie en progression, cette croissance s'accompagne de défis supplémentaires dans la façon dont l'Église fonctionne légalement dans ces pays. Should make it easier La structure de l'Église devrait faciliter la diffusion efficace de l'Évangile, ce qui signifie que l'aptitude et la flexibilité sont essentielles. La question de la décentralisation ne concerne pas juste des congrégations autonomes ou des centres de mission ou des nations autonomes. Il s'agit pour les régions de prendre plus de responsabilités pour les fonctions de l'Église et d'exprimer notre mission d'une manière appropriée à leur contexte et au degré de développement de l'Église. En même temps, notre communauté religieuse mondiale est un cadeau précieux que nous ne devons pas perdre. Il n'y a pas de communauté de Christ sans relation mondiale et sans soutien mondial. On n'existe pas sans nos relations mondiales et le soutien mutuel les uns des autres. So at higher income nations, Dans les pays à revenus plus élevés, des tendances culturelles massives font que les gens arrêtent d'aller à l'église en nombre croissant. Pourtant, en même temps, beaucoup sont à la recherche d'une véritable relation spirituelle avec Dieu, de se sentir connecté à Dieu, aux autres et à la création. Je pense que la communauté du Christ a reçu des dons pour faire face à une telle époque.
Les gens réagissent lorsque nous établissons un lien entre les pratiques intemporelles de la spiritualité chrétienne et l'accent que nous mettons sur l'unité qui favorise la communauté et le ministère chrétien. L'innovation à l'échelle de la métamorphose dans certaines régions crée de nouvelles expressions de l'Église. Nous devons pivoter vers un avenir qui implique l'innovation dans la façon dont nous apportons le ministère dans des contextes en évolution rapide. Another emphasis that Steve highlighted was Une autre chose que Steve a souligné, c'est le temple à l'indépendance. C'est un symbole puissant, unificateur de l'Église. Continuer à donner vie au temple est un appel constant pour notre génération. De nombreuses expériences inspirantes ont eu lieu au temple. Le défi est de savoir, quand on regarde tout ça maintenant, comment connecter les ministères du temple aux particuliers, aux congrégations et aux centres de mission du monde entier dans les années à venir. Perhaps what's most Ce qu'il faut peut-être retenir le plus, c'est ça. On me demande souvent, c'est quoi le plan stratégique de l'Église? Je peux vous en écrire des pages si vous voulez, mais d'habitude, je réponds en disant, vous êtes le plan stratégique de l'Église. Nous sommes le plan stratégique de l'Église. On appelle ça l'incarnation. Devenir réellement l'Évangile. Si vous n'avez pas bien entendu, vous, moi, nous sommes le plan stratégique de l'Église. Il faut le répéter. Il faut vraiment le comprendre au plus profond de nous. Bon, c'est moi le cheerleader, on va le dire ensemble. Vous, puis d'abord vous dites nous, et ensuite on dit, d'abord on dit vous, ou tu, vous, et après on dit nous. Qui est le plan stratégique de l'Église? Vous. Vous êtes. Nous sommes le plan stratégique. Encore. Qui est le plan stratégique? Vous êtes le plan stratégique. Nous sommes le plan stratégique. Encore une fois. Je suis le plan stratégique. Je suis le plan stratégique. Ok, chef, je crois qu'ils ont compris. On va imprimer des t-shirts. Nous avons besoin du courage de voir que toutes les données dont nous avons besoin sont là. Les défis, les besoins, les opportunités, les réalités financières, la vision, l'appel. Mais un concept que nous devons continuer à nommer et à souligner est celui-ci. Il y a un avenir plein d'espoir pour la communauté du Christ si nous le choisissons. Nous devons saisir notre appel en tant que peuple prophétique, l'étreindre. Rappelez-vous, vous, moi, nous tous, nous sommes le plan stratégique de l'Église. Nous devons faire le travail fidèle de discerner où l'Esprit nous conduit, y compris la vision pour l'avenir et qui est appelé à être le prochain prophète président de l'Église. Au mois de mars, nous avons communiqué à l'Église des informations sur le discernement dans la transition des dirigeants. Nous allons discerner ensemble en suivant ce processus jusqu'à la fin de l'année et j'ai confiance que l'Esprit Saint nous guidera en tant que peuple prophétique. Cette semaine, nous allons essayer de se donner jusqu'à 3 occasions pour écouter l'imagination prophétique de chacun. Cela signifie avoir le courage d'imaginer l'avenir tel que Dieu
le désir, puis de rester ouvert à la recherche de conseils sur la façon dont nous pouvons aider à créer cet avenir. Comme Steve l'a dit en mars, nous avons publié un plan pour discerner ensemble le futur dirigeant, président. Ce processus intégral de discernement se trouve sur le site web de l'Église. Cliquez sur « Se connecter » dans le menu. On le voit au diapo, à l'écran. Sélectionnez « Discerner le futur leader » dans le menu déroulant. Il y a aussi un lien et un code QR inclus avec les temps forts de cette séance d'aujourd'hui. En mars et en avril, nous nous sommes concentrés sur la question « Dieu, où ton esprit nous conduit-il ensuite en tant qu'Église mondiale ?» Cette semaine, c'était suffisamment important pour nous de vouloir engager en conversation en tant que communauté globale. On a donc prévu des questions, des temps pendant les séances pour parler de ce processus de discernement. Et on va passer du temps à explorer deuxième, troisième et quatrième question de ce processus de discernement tant que nous avons l'occasion d'être ensemble en tant qu'Église mondiale. Vous trouverez les 4 premières questions dans votre bulletin pour ce processus. L'imagination prophétique dans votre bulletin quotidien du samedi-dimanche. En anglais, c'est à la page 33, en français et en espagnol à la page 34. Stacy a mentionné la première question. Laisse-moi mettre l'accent sur les 3 autres. Quelles sont les situations, les occasions ou les difficultés les plus importantes qu'un dirigeant prophétique devra aborder? Quel est l'appel de Dieu pour l'Église mondiale aujourd'hui? Quel genre de leadership? Qualité, style, compétences, dons, aptitudes. Quel genre de leadership sera nécessaire pour répondre à l'appel de Dieu pour l'Église mondiale en ce moment et à l'avenir? Ces questions de discernement nous aideront à imaginer l'avenir tel que Dieu le désire. En nous écoutant les uns les autres, guidés par l'Esprit Saint, nous découvrirons des idées sur le type de leadership dont nous avons besoin dans l'Église et sur la façon dont nous sommes tous appelés à aider et à créer l'avenir désiré de Dieu. Nous allons aussi réexaminer chacune de ces questions dans les mois à venir, au fur et à mesure que l'Église avancera dans ce processus de discernement. Ce processus est un cycle de prière sur une question pendant 1 mois et ensuite de partager la réponse à cette même question le mois suivant. Comme Scott l'a expliqué, cette semaine, nous voulons profiter de l'occasion, pendant que nous sommes tous ensemble en tant qu'Église mondiale, de nous écouter les uns les autres. Donc réfléchissez aux questions posées par Scott et nous vous fournirons plusieurs façons de partager vos réflexions initiales tout au long de la semaine, y compris en ligne, en utilisant le lien ou le code QR disponible dans votre bulletin quotidien de samedi-dimanche, en anglais à la page 33 et en français et en espagnol à la page 34. Vous pouvez fournir des réflexions sur ce site autant de fois que vous le souhaitez cette semaine. Pour résumer et conclure cette session cet après-midi, on voudrait donc prendre l'opportunité de nous engager dans ce cycle de partage, de prière partagée. Et on vous invite à commencer par vous concentrer sur la première question. Dieu, où est-ce que ton esprit nous amène ensuite en tant qu'Église mondiale? On espère que vous avez eu
vous avez eu le temps en mars et en avril pour commencer à réfléchir sur cette question. On aimerait vous donner une opportunité d'y répondre, de partager entre vous, en tant qu'amis, en tant que disciples, tandis que nous œuvrons ensemble en tant que communauté mondiale. Donc, on va vous donner 5-6 minutes pour profiter de ce moment et commencer à répondre à cette question, c'est-à-dire, Dieu, où est-ce que ton esprit nous amène maintenant, nous dirige en tant qu'Église mondiale. Prenez le temps de partager entre vous quelques minutes. Si vous êtes tout seul, bien, rapprochez-vous de quelqu'un, d'une personne, ou alors vous pouvez y réfléchir en silence. Donc allez-y, partagez entre vous vos réponses à cette question. Yeah, we're in good shape. It's 2:27.
Je vais vous inviter à finir ce que vous êtes en train de dire. Finir votre phrase. Well, I hope that in those extra few minutes that you had to share together, hope that there was something J'espère qu'au cours de ces quelques minutes que vous avez partagé ensemble, bien, you have a chance to share with one another. eu des idées intéressantes. So Steve and Stacy and I have tried Steve, Stacy et moi, on a essayé some reflections for you today as de vous partager des réflexions aujourd'hui. we brought you En to where we are today. donc revenons sur le passé, en essayant de voir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. On vous encourage à poursuivre, à continuer à réfléchir sur ce qui vient d'être partagé, les thèmes, et aussi ce qui a été publié dans le bulletin de samedi dimanche, parce que le voyage continue et nous espérons sincèrement que nous puissions avoir le courage de voir ce qui a été, ce qui est et ce qui est à venir. Qu'on le fasse ensemble si nous choisissons de le faire. Merci pour votre présence, pour cette expérience enrichie et riche de pouvoir être ensemble et de ce que cela signifie d'être une communauté mondiale qui fait partie de la mission à laquelle nous sommes appelés. On vous invite pour clôturer cette session d'aujourd'hui et vous laisser une pause un peu plus longue avant de passer dans vos discussions en caucus, en groupe, quorum, conseil. Merci de vous lever pour le cantique 73 avec une foi inébranlable. Cantique 73, les 3 couplets. Let us unite our hearts in prayer. God of yesterday, today, and tomorrow, we unite our hearts in praise for your unconditional love and ever-flowing grace. We give thanks for everyone who has gathered today online and in the room. Each one is important and called to be part of our unfolding story. Thank you for blessing us as we remembered our journey so far and dared to imagine our future. Even as we highlighted important achievements, we are mindful that there were also difficult times and even maybe some mistakes made.
for those times when the church collectively or as individual disciples, we were less than what you wanted or needed us to be. We repent and seek your forgiveness, O God. Our hearts and minds have been stirred by the recognition of the Holy Spirit's nudging through the recurring themes that are present in our journey. We have been reminded that Jesus Christ is our peace, and sharing the peace of Jesus Christ is our calling and involves all aspects of the gospel. We recommit ourselves in being spiritually formed as disciples and priesthood members who create signal communities where reconciliation and peace make Christ visible in the world. May we be known for our love, moral integrity, generosity, and willingness to invite all to experience Christ's peace. We pray for the discipline to become a continuously discerning faith community that seeks to understand and embody the mind and heart of Jesus Christ, the peaceful one, in all that we do. As we discern and experience your grace, may we generously respond through whole life stewardship that supports vital ministries of invitation, spiritual growth, and community formation, leading to the healing of the whole creation. Bless each one to keep courageously being and sharing the peace of Jesus Christ, both locally and globally. And in closing, God, grant us courage to see that community of Christ has a hopeful future, and grant us courage to dare to choose it as challenged by our prophet and president. And all things we pray in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. We are adjourned until 3:30 when we'll be in priesthood and caucus gatherings.